Bonjour, bienvenue dans ce live qui va nous parler des angoisses extérieures et des angoisses intérieures. J'avais envie de faire ce live pour pouvoir vous aider si vous souffrez d'angoisse à différencier et à voir les solutions. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Sarah Balanski, je suis psychothérapeute et je suis spécialisée en angoisse. J'ai créé un programme plus écrit un livre qui s'appelle Devenez le héros de vos angoisses avec la méthode des 3 A. La méthode des 3 A, c'est une méthode que j'ai mis en place pour aider les personnes qui sont angoissées à mieux réduire leurs angoisses, parce que on ne fait pas disparaître du jour au lendemain ces angoisses, on les réduit étape par étape. Et donc la méthode des 3 A, c'est la méthode qui en premier a analysé les angoisses, 2 accepter vos angoisses et 3 apprendre à vous rassurer. Donc voilà, c'est une méthode qui aide vraiment à réduire considérablement les angoisses. Et voilà, c'est ma spécialité. J'ai un cabinet, je reçois aussi en Zoom. Et j'ai donc mon programme et mon livre. Et donc aujourd'hui, on va faire un live qui va parler d'un sujet intéressant qui va vous aider à mieux comprendre la différence entre vos angoisses extérieures et vos angoisses intérieures. Parce que des fois, on confond les deux. Et évidemment, parfois, les deux peuvent se soigner. Il y a des points communs comment on se soigne les deux. Mais il y a des différences. Et si on ne connaît pas cette différence-là, on risque de passer à côté de la thérapie. On risque de passer à côté de l'aide thérapeutique dont on a besoin. Donc, je vais déjà m'expliquer par rapport à la définition que je donne quand je parle d'angoisse extérieure et quand je parle d'angoisse intérieure. Mais avant de vous expliquer cette définition, j'ai besoin que vous compreniez la différence entre une angoisse et une peur. Parce qu'il existe une énorme différence entre les deux. C'est très important de connaître. Si vous ne connaissez pas la différence, mettez-le moi en commentaire. Si vous la connaissez déjà, vous pouvez même l'écrire en commentaire ce que vous avez déjà la différence entre une angoisse et une peur. Déjà, une peur, c'est l'une des émotions les plus instinctives qu'il existe chez l'être humain, mais même chez les animaux. Une peur sauve la vie. Vraiment, ça sauve la vie. Une peur, c'est que si d'un coup, il y a un feu qui se déclenche chez vous, évidemment, vous allez avoir peur et c'est bien. Et donc, vous allez réagir à cette peur-là. Vous allez essayer d'atteindre le feu, vous allez appeler les pompiers, vous allez partir. Vous allez faire quelque chose grâce à cette peur-là. Si vous ne ressentez pas cette peur-là, c'est là où vous vous mettez en danger. Si vous n'avez pas assez peur, eh bien en fait, vous risquez de ne rien faire. Ce qui existe, dans un cas très rare, je crois que c'est 1 sur 5 millions de personnes qui ne ressentent pas la peur. C'est super rare. C'est une forme de maladie parce que ces gens-là ne vivent pas très longtemps, hélas. Ils ne ressentent pas la peur, en tout cas pas assez dans des situations vraiment de danger. Et donc la personne peut vraiment se mettre en danger de vie. Elle peut mourir, elle peut comme dire parce qu'elle ne sait pas qu'elle est en danger. Donc en fait, la peur, c'est une émotion qui est super importante, qui est instinctive, que même la plupart des animaux ont, et elle sauve la vie. C'est simple et clair, il nous faut avoir peur. Peur n'est pas mauvais, peur c'est bon, et c'est juste en fait, quelle est la réaction que vous allez avoir après votre peur, c'est ça la différence. Mais sinon, peur c'est excellent, c'est très bien, ça vous sauve la vie, donc continuez à avoir peur. Je sais que c'est bizarre de dire ça pour une thérapeute, mais continuez à avoir peur, ce n'est pas mauvais. L'angoisse. L'angoisse est aussi naturelle, ok? L'angoisse n'est pas un problème, ça fait partie de notre cerveau, c'est naturel. Mais l'angoisse, c'est comme une sorte de dérivé de la peur. C'est-à-dire que quand vous avez une angoisse, c'est une sorte de comme si c'était la peur 2.0. C'est surtout humain, hein. Sûrement, il y a des animaux qui ont des angoisses, mais c'est très humain. En fait, l'angoisse, c'est l'imagination de la peur. C'est-à-dire que j'imagine un danger. Il n'est pas là, le danger. En tout cas, il n'est pas là pour le moment. Mais je l'imagine. Et en l'imaginant, évidemment, je ressens les effets de la peur.
mais il n'y a pas de danger. Et donc, il n'y a pas de solution. Et c'est pour ça qu'une personne qui souffre d'angoisse est en boucle toute la journée sans arrêt. Parce que il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait. Donc en fait la personne elle est sans arrêt en boucle, elle sait pas comment faire, elle sait pas comment sortir de ça. Parce qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un feu chez vous, vous n'allez pas être en boucle, hein. Vous allez essayer de trouver une solution et puis point final. Je veux dire, l'histoire va durer quelques minutes, je veux dire, voire quelques heures. Mais une angoisse, ça peut durer des années. Parce que comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc, déjà, c'est très important de différencier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, j'ai des patients qui ne différencient pas. Et qui me parlent de peur, d'angoisse, qui mélangent les deux ensemble. Or, si on mélange les deux ensemble, on va rien comprendre de ce qui arrive dans notre cerveau. Et on ne pourra pas réduire les angoisses parce qu'on va essayer de réduire des peurs, alors que c'est pas spécialement possible de réduire une peur en elle-même. On va essayer de croire que l'angoisse est une peur, donc elle va nous sauver la vie, alors pas du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de différencier les deux. Mais même dans l'angoisse, il y a des catégories d'angoisse. Évidemment, il y a plusieurs catégories d'angoisse. Mais moi, je vais en diviser. Vous devez peut-être les connaître, les angoisses qui sont liées au traumatisme, les angoisses qui sont liées à une phobie, les angoisses qui sont liées à une maladie. Ça, ce sont des noms qu'on donne aux angoisses. Mais moi, en gros, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais séparer ça en deux. Il y a l'angoisse, finalement, qui vient de l'extérieur. Et puis, il y a l'angoisse qui vient de l'intérieur. Quand je parle de ça, je veux dire que il y a une angoisse que l'extérieur va créer et qui va faire en sorte que vous soyez sans arrêt angoissé. Parce que c'est l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, oui, il y a une potentielle peur, il y a un potentiel danger. Et donc, c'est pas entièrement dans votre tête. Et puis, il y a des angoisses qui sont bien plus intérieures. Ça veut dire que le risque que réellement ça arrive, il est très bas. Donc en fait, pour savoir si vous avez une angoisse qui est liée à l'extérieur ou à l'intérieur, je vais vous demander de faire un calcul très très simple. Je vais vous demander de savoir quel est le pourcentage que votre angoisse se réalise. Tout simplement. Si le pourcentage est très rare, comme par exemple pour une phobie, vous avez l'angoisse lorsque vous prenez l'avion, que l'avion s'écrase. Est-ce que vous savez à quel chiffre on est en train de parler? Qu'un avion s'écrase. C'est très 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 rare. Vraiment vraiment rare. Mais si par exemple on vient de, comme dire, vous trouvez une maladie et que vous avez l'angoisse de mourir, évidemment, il y a quelque chose là-dedans qui est pas juste de lié à l'angoisse. Si vous vivez dans un pays en guerre et que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, évidemment ça vient du pays en guerre dans le fait que vous avez peur. Donc en fait l'angoisse elle vient plutôt de l'extérieur et comme le pourcentage est élevé, vous êtes angoissé. Donc c'est très important de différencier les deux. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez vraiment un pourcentage assez élevé qu'il se passe quelque chose, et que même s'il se passe rien là en ce moment parce que c'est de l'angoisse et c'est que de l'imagination, mais quand même il y a un gros pourcentage qui se passe quelque chose, alors oui, on parle d'angoisse extérieure, mais s'il y a très peu de chances qu'il se passe quelque chose, alors on parle d'angoisse intérieure. Et on ne va pas les traiter de la même façon. Si vous avez l'angoisse de la mort, bah, il y a 100% de chances qu'un jour vous mourrez. Donc, c'est pas la même chose, on va pas vous rassurer à 200%. Mais si vous avez l'angoisse de, je sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous trompe et vous savez que c'est quelqu'un de très fidèle et il y a très peu de chances et le couple va super bien, oui, c'est là vous êtes en train de vous faire des films à l'intérieur de vous. Et donc, on va pas rassurer de la même façon. Donc, j'espère que vous avez compris, c'est que en fait, il y a une énorme différence entre les deux. Les deux ne sont pas à traiter de la même façon. Seulement dans la dernière partie. Je m'explique. Comme je vous disais, je bois un petit peu d'eau là. J'utilise une méthode pour réduire les angoisses qui s'appelle la méthode des 3A. Les deux premières parties sont d'analyser les angoisses. Ça, c'est assez clair. Et que vous ayez une angoisse qui est liée à l'extérieur ou à l'intérieur, dans tous les cas, il va falloir l'analyser. Quoi qu'il se passe. Donc ça change pas. Si vous avez des grandes chances que votre angoisse se réalise ou pas du tout, ça ne change rien, il faut l'analyser, il faut comprendre son origine,
Il faut comprendre depuis combien de temps vous avez ces angoisses-là, d'où elles viennent, est-ce que dans votre enfance, on a pu créer ces angoisses-là, est-ce que vous avez, ça fait combien de temps, est-ce que c'est lié à un traumatisme, est-ce que c'est une phobie, est-ce qu'il y a un côté génétique à tout le temps être angoissé? Enfin, vous êtes obligé de justement, en fait, analyser. Peu importe c'est quoi votre angoisse, peu importe c'est quoi la catégorie, peu importe là comment j'ai divisé angoisse extérieure, il y a des chances que ça se réalise. Angoisse intérieure, il y a très peu de chances parce que ça vient purement de l'intérieur de vous. Donc, comme par exemple, il y a des personnes qui sont angoissées qu'à force d'avoir une angoisse, ils vont avoir une crise cardiaque. Enfin, vous voyez, la même chose. C'est-à-dire que c'est très peu de chances, mais il faut les analyser. C'est obligé d'analyser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête? Est-ce que d'où ça vient cette angoisse-là? Peu importe la catégorie, analysez vos angoisses. Dans tous les cas, ça ne sera jamais assez, évidemment, d'analyser. Ça, c'est, on casse un peu la théorie de Freud, la psychanalyse qui pense que juste en analysant quelque chose, on y trouve la solution. Pas du tout. En aucun cas, je vous le dis tout de suite. Analyser n'est pas assez, mais c'est un début. C'est déjà le premier pas vers la guérison. C'est déjà ça. Donc déjà en premier, analysez. Dans tous les cas, que vous faites partie de l'angoisse extérieure ou l'angoisse intérieure, ça ne change rien. Deuxième partie, qui est la partie d'acceptation. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, peu importe dans quelle catégorie d'angoisse vous êtes, vous devez accepter vos angoisses. Accepter ce que vous ressentez. Accepter que vous êtes un être humain et que ça arrive d'être angoissé, que vous n'avez pas à avoir honte d'être angoissé, qu'il y a 8 milliards d'habitants sur cette terre, donc 8 milliards d'habitants ont le potentiel à un moment de souffrir d'angoisse. Je vous rappelle que c'est comme la dépression, c'est un système du cerveau qui peut être présent, qui est présent dans notre cerveau dès notre naissance, et c'est juste en fait, on est tous en quelque sorte angoissés, c'est juste on va être à des niveaux très différents les uns des autres. Donc, la deuxième partie, c'est il faut à tout prix que vous acceptez ces grandes angoisses-là. Il faut à tout prix que, peu importe si elles sont finalement proches d'une certaine réalité ou pas du tout. Il faut accepter. Il ne faut pas se dire qu'on est faible d'en avoir. On est juste un être humain d'en avoir. Et tout va bien. Vous allez le droit d'en parler. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Quand on parle très souvent de souffrance d'angoisse, on se rend compte qu'on est tous sauf seul là-dedans. Et qu'on est plusieurs. Et c'est très bien. Il faut vraiment à chaque fois en parler. Donc, dans cette partie-là, la première partie analyser et la deuxième partie accepter, en fait, il faut faire la même chose. Peu importe la catégorie d'angoisse qu'on a, si elle est extérieure ou intérieure. Si elle est liée à une réalité ou pas. Il faut avoir la même réaction. Mais pas dans la troisième partie. C'est-à-dire que la troisième partie, c'est apprendre à se rassurer de nos angoisses. Ça, c'est clair. Et on est obligé d'apprendre à se rassurer. Alors, on va le faire avec l'hypnose, la PNL, le MDR, l'imagination active, la psychologie positive. Pour les techniques thérapeutiques, on va utiliser à peu près la même chose. Mais, je tiens bien à dire un mais, ça va pas du tout être la même chose au niveau de comment se rassurer. Parce que vous imaginez bien que l'enfant intérieur, qui est super angoissé de la mort, je vais quand même pas lui dire que la mort n'existe pas. Je vais pas lui dire, non mais t'inquiète pas, on va pas mourir, on va être éternel. Je peux pas lui dire ça. Si je vis dans un pays en guerre, je vais pas dire à l'enfant intérieur en moi, t'inquiète pas, la guerre n'existe pas. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Si j'ai été trahie par mon conjoint, déjà une fois, 2 fois, 3 fois, je vais pas dire à l'enfant intérieur en l'intérieur de moi, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, je peux pas faire ça, ça serait lui mentir et surtout, après, il aurait plus confiance en moi. C'est-à-dire que vraiment, si quelque chose de dramatique se produit, il n'aura plus confiance. Non, ce qu'il faut dans ces moments-là, c'est aider l'enfant à l'intérieur de moi à se concentrer sur le présent, sur, ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que je suis en danger? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Et surtout d'essayer d'accepter des réalités. Et parfois, quand on était petit, on ne nous a pas aidé à accepter ces réalités-là. Moi, j'ai beaucoup de patients, quand ils étaient jeunes et qu'ils ont voulu parler de la mort avec leurs parents, et d'un coup, ils ont réalisé que la mort, elle existait.
et ça leur a fait peur et ils ont voulu en discuter avec leurs parents. Très souvent, leurs parents n'ont pas voulu discuter de ça avec eux en les jugeant trop jeunes. Ou alors les parents, ça touchait déjà un sujet dont ils étaient eux-mêmes angoissés. Donc ils n'avaient pas spécialement envie d'en parler. Mais à un moment, il faut parler ça à l'enfant intérieur de nous. Il faut l'aider à l'enfant intérieur de nous à accepter en fait une réalité, à se renforcer d'une réalité, à voir qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? À un moment, on va tous mourir. Est-ce qu'il y a des choses que je veux réaliser avant ma mort? Est-ce qu'il y a des choses où je peux, en tout cas, m'aider, comme arrêter de fumer pour, en tout cas, vivre le plus vieux possible? Qu'est-ce que je fais? Ça, on peut l'aider. Le but, c'est pas de le rassurer en disant ne t'inquiète pas, il n'y a aucune chance que ça arrive, tout va bien aller. C'est pas ça, ça serait lui mentir. Et à un moment, l'enfant intérieur de nous, il se rendrait compte qu'on lui a menti et franchement, il nous ferait plus du tout confiance et il y a de quoi, on ferait pas du tout confiance à quelqu'un qui nous ment. Donc, c'est ça l'idée en fait. C'est de se dire, voilà, si je suis angoissée de quelque chose, qu'il y a des chances qu'il se réalise, le but n'est pas de dire à mon enfant intérieur que c'est une angoisse et c'est ridicule, il va rien se passer. C'est plutôt d'aider mon enfant intérieur à accepter ce qui pourrait potentiellement et à trouver des solutions. Si là je suis dans une entreprise et elle est en train de couler et que j'ai l'angoisse de faire faillite, je vais aider mon inconscient à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait si on fait faillite? Comment je me redresse? Comment je peux me relever? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire, même si on n'est pas dans la vraie peur, parce que la vraie peur, je répète, hein, c'est le danger immédiat, la vraie peur. Mais on est dans un potentiel, et dans ce potentiel-là, on aide l'enfant intérieur à nous, à faire face, à se concentrer peut-être aussi des fois sur le moment présent et dire, bon écoute, pour le moment, il n'y a pas de danger, donc on va faire avec. On va profiter de la vie, on va profiter de ce qui se passe aujourd'hui, on va profiter que ça marche, on va profiter qu'on ait envie, qu'on est avec des gens qu'on aime. Enfin, on peut l'aider à ça, mais le but n'est pas de dire, écoute, il n'y a aucune chance qu'il se passe, voilà, tout va bien. C'est pas du tout ça, et ça serait de l'ordre de la trahison, si c'était ça. Parce qu'à la fin, il y a des grandes chances que ça se réalise, et si ça se réalise, voilà. Le but, c'est ça, c'est toujours que vos enfants, s'ils ont des peurs qui sont possibles, je vous invite sincèrement à parler avec eux et de pas leur mentir, et de pas leur dire non, t'inquiète pas, il y a aucune chance que ça arrive, c'est de dire ok, viens, on en parle, on en discute, je vais te donner les outils pour être fort si au cas où ça arrive. Enfin, si un jour vos parents vous disent j'ai peur papa, maman que tu meurs, vous allez quand même pas leur dire non, ça va jamais arriver, ne t'inquiète pas. Vous allez leur dire ok, on va espérer que je meure jusqu'à 120 ans, mais viens, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, tu seras fort, tu t'en remettras, je serai là toujours pour toi, dans ton cœur. Moi aussi, si vous avez déjà perdu un parent, vous pouvez lui expliquer ce que vous avez vécu et comment vous en êtes remis. Enfin, le but, c'est des fois de renforcer l'enfant. L'enfant extérieur ou l'enfant intérieur, c'est de l'aider et c'est qu'il soit plus fort et pas qu'il soit dans un déni. Donc, vous voyez, c'est pas la même façon de rassurer. Si, par contre, votre angoisse, il y a très peu de chances qu'elle arrive. C'est-à-dire que vous avez la phobie de l'avion. À un moment, il faut quand même regarder les statistiques. Il y a quand même peu de chances qu'il se passe quelque chose dans un avion. Je crois qu'un jour, il y avait eu des gens qui avaient fait le statistique de... Il faudrait que vous preniez 4000 ans l'avion tous les jours pour qu'il se passe quelque chose. Donc, oui. Là, à ce moment-là, si vous avez une phobie de l'avion, si vous avez une phobie de l'ascenseur, si vraiment vous avez une phobie d'un truc, franchement, il y a presque aucune chance que ça arrive. Si vous avez des TOC, les TOC généralement sont basés sur des choses où il y a presque aucune chance qu'elles arrivent, quoi. Je veux dire, c'est toute l'idée du TOC, hein, c'est presque aucune chance que ça arrive. On est obsédé par quelque chose qui a, je veux dire, mais vraiment presque aucune chance que ça se passe. Si vous avez peur d'avoir telle maladie, alors vous avez fait tous les examens du monde, on vous a dit, mais non, vous avez rien, quoi. Je veux dire, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous pétez la forme, tout va bien. Alors à ce moment-là, on appelle ça une angoisse intérieure. Et là, on peut franchement se lâcher avec son inconscient. On peut vraiment dire à son inconscient, écoute, t'as rien, c'est une angoisse, il va rien se passer et ça va pas se réaliser en fait. Ça n'a rien, là t'es en train de te faire du mal et rien ne va se réaliser. Alors évidemment, quand je vous dis ça, c'est à travers l'hypnose, l'imagination active, la psychologie positive, le dire. C'est pas juste, je vous dis, dites-le vous, puis voilà, non, c'est des techniques thérapeutiques qui sont d'ailleurs les mêmes que dans la première catégorie, mais qui sont en fait des techniques où vous allez tout simplement dire à votre inconscient, c'est presque impossible que ça arrive. Au même niveau, si d'un coup vous me disiez, Sarah, j'ai peur un jour de me promener dans la rue, qu'il y ait une météorite qui me tombe dessus.
écoutez, vous pouvez avoir peur si vous voulez, mais je veux dire, à un moment, enfin, quand ça va pas arriver, en fait. Je veux dire, on a un milliard de fois plus de choses que ça arrive pas qu'autre chose. Donc, c'est là, en fait, où ça va pas être la même façon. Vous allez pas rassurer de la même façon. Parce que il y en a où vraiment, on va quand même pas préparer votre cerveau à se prendre une météorite. Non, ça c'est presque tellement impossible que ça arrive que ça sert à rien de le faire. Donc pour le coup, on arrivera à une autre approche en thérapie ou que ce soit sur le programme ou le livre. L'approche sera totalement différente. Vraiment, vraiment différente. Et heureusement. Donc c'est important. Il faut vraiment que vous vous posez la question, est-ce que mon angoisse est basée sur finalement une peur de l'extérieur, donc statistiquement il y a quand même des chances qu'elle se réalise, ou alors à partir de 30% on peut appeler ça une chance que ça se réalise quand même, ou alors vraiment non, même 20% je pourrais dire, mais ou alors non, et dans ce cas là c'est pas la même façon de rassurer, et c'est très important ce que je vous dis. Si vous voulez réduire vos angoisses, n'oubliez pas, on réduit ces angoisses, on les supprime pas du jour au lendemain. On les réduit jusqu'à un niveau, par exemple, 2, 1, ou un niveau où c'est vraiment supportable. Donc, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas traiter ces deux angoisses de la même façon. Donc, c'est important. C'est important de différencier. Mettez-moi en commentaire pour vous, est-ce que vous êtes plutôt dans l'angoisse extérieure ou l'angoisse intérieure. Vraiment, vraiment, vraiment réfléchissez et vous allez voir, vous n'allez pas du tout traiter les choses de la même façon. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, cette différenciation. Elle est très importante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook, allez même sur mon site www.sarahbelanski.com, allez sur le programme Devenez le héros de vos angoisses. Vous pouvez acheter le livre sur Amazon, le programme sur Internet, Devenez le héros de vos angoisses, et vous pouvez prendre une séance avec moi avec plaisir. On travaillera sur vos angoisses avec les meilleures techniques thérapeutiques, l'hypnose, l'imagination active, la psychologie positive, et on travaillera surtout sur ma méthode, la méthode des 3A, qui est vraiment une méthode qui donne du résultat, qui aide vraiment, vraiment les personnes à réduire leurs angoisses, à passer de 8 sur 10 à 2 en quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire sur les lives. Même là, si j'ai pas répondu aux questions, je réponds après, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.